Alors, j'ai pas compris. Coucou, coucou, coucou. De nouveau, nous voilà. J'ai pas compris, hein. La vidéo s'est arrêtée, j'ai pas compris pourquoi. Si quelqu'un m'entend en ligne, qu'on me fasse signe pour que je sache que ça a démarré. Voilà, j'ai une personne en ligne, donc ça veut dire que c'est démarré. J'ai pas compris pourquoi la vidéo s'est arrêtée. Donc pour les intervenants, je vous attends de nouveau pour intervenir. Et Al-Walid, j'espère que c'est toi qui es là. Fais-moi signe. Celui qui est là, qu'il me fasse signe s'il m'entend déjà. Voilà, j'ai pas compris pourquoi la vidéo s'est arrêtée. J'avais des intervenants qui n'ont pas pu, malheureusement. Voilà, manifestez-vous de nouveau pour intervenir. Je disais, cette division sociale ne va dans l'intérêt que des politiciens. Nous sommes tous assis, on voit le danger venir en Guinée. Personne ne dit rien. Voilà. Merci de me signifier qu'on m'entend bien. Donc, je vous disais, mes frères et sœurs, cette division sociale ne va que dans l'intérêt des dirigeants politiques. Voilà, c'est dans leur intérêt. Vous êtes là, dans les rues, à vous faire bastonner. Vous êtes là, dans les rues, à vous faire injurier, à vous faire tuer, alors que ce sont ces mêmes politiques-là qui s'asseyent sur les mêmes tables pour décider de l'avenir de tout un chacun d'entre nous. Parce que quand on décide de l'avenir d'un pays, il s'agit de l'avenir de tous les citoyens de ce pays-là. Donc, qu'on arrête de sortir dans les rues pour aller soutenir je ne sais qui et qui. Parce qu'en réalité, vous êtes là à vous donner de la peine pour soutenir telle ou telle personne en pensant que telle ou telle personne n'est pas en accord avec le pouvoir en place. Mais c'est faux, mes frères et sœurs. C'est faux. Même si on soutenait quelqu'un, faisons-le pacifiquement. Ne mettons pas notre vie en danger pour ces gens-là. Tout ce ils sont pareils. Nul n'est mieux que l'autre. Il y a celui qui est là au pouvoir. Il est pire que les autres, mais les autres ne sont que le reflet de son image. Ils ne sont que le reflet. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont encore dans leur bulle, parce qu'ils ne sont pas encore à la place de l'autre. Et quand ils seront là, ça sera pareil, mes frères et sœurs. Pareil. Les gens de Kindia ont cru qu'ils ont voté et que c'est leurs désirs qui seront exprimés dans les urnes. Mais ça vous a ouvert les yeux. Ça vous a prouvé que même si tout Kindia votait pour telle ou telle personne, vous n'avez pas la voix au chapitre. Vous n'avez pas la voix au chapitre parce que tout est décidé à l'avance. Donc, mes frères et sœurs, cela doit nous donner à réfléchir. Refusons cette division sociale. Parce qu'à vouloir perpétuer dans cette guerre ethnique, cela retarderait beaucoup de choses dans notre pays. Cela risque de retarder aussi les élections présidentielles. Et ça va dans l'avantage de qui? Ça va dans l'avantage des gouvernants, tout simplement. Ils vont continuer à piller, piller, piller. Et il y a un vrai danger qui guette la Guinée en ce moment. Un réel danger guette notre pays en ce moment. Et seule l'entente sociale peut éviter cette guerre qui est en train de guetter notre pays là. Parce qu'on a vu tous avec admiration au défilé du 2 octobre, on a vu le défilé, voilà, on a vu le défilé des hommes encagoulés. Notre très cher président a montré à toute la Guinée entière ses milices privées. Ça a échappé à certains, mais pour des personnes réfléchies, on a su ce que c'était. Ces milices privées ont défilé devant toute la Guinée. Mais sachez, mes frères et sœurs, que c'était pour vous alerter. C'était pour nous alerter.
par rapport au troisième mandat de notre président. C'était pour nous alerter. Avec les militaires, avec ou sans les militaires, notre président a déjà ses milices qui peuvent l'aider à aller au troisième mandat. Nous devons savoir, depuis la destitution de Khalifa Sall, c'était déjà clair. C'était déjà clair. Depuis que Khalifa Sall a été destitué, le problème de troisième mandat d'Alpha Condé était clair et net. Mais il ne reste qu'une question de jours pour annoncer à toute la République de Guinée qu'il sera candidat à sa propre succession. Et que ça plaise ou pas aux Guinéens, il le fera. Parce que tout est mis en place pour ça. Et par la complicité de nos frères et sœurs. Devons-nous accepter encore cela, mes frères et sœurs? Qu'on n'accepte pas. On ne doit pas l'accepter. Un troisième mandat pour un gouvernement qui n'a jamais rien fait pour notre pays est inadmissible. Nous ne devons pas l'accepter. Les différentes personnes ont alerté. Un très grand respect pour M. Madick Sans Frontières. Ce jeune homme, quand il parle, certains le prennent pour un fou. On dit souvent, oui, lui, il est fou. Pourtant, tout ce qu'il dit est sensé. Il ne parle pas pour parler, Madick Sans Frontières. Il ne parle pas pour parler. Écoutons-nous un peu. Écoutons-nous un peu. Tout ce qui se dit n'est pas faux. Les milices d'Alpha Condé sont en Guinée. Voilà la division. Maintenant, c'est les populations qui sont en train de s'entretuer. C'est les Peuls et les Soussous maintenant qui sont... C'était les Malinké et les Peuls. Maintenant, c'est les Peuls et les Soussous. Vous allez accepter cette division-là. Pendant que vous serez là à vous entretuer pour des hommes qui n'en veulent pas la peine, eux, ils seront là à s'occuper de ce qu'ils ont à faire. Ils seront là, ils vont continuer à dépouiller notre pays. Et qui seront complices de cela? C'est vous et moi. Parce qu'au moment où on devait leur faire face, on a fait dos, on s'est jeté les uns sur les autres pour dire oui, telle région m'appartient, alors qu'il y a plus sérieux à faire dans notre pays. Il y a plus important à faire dans notre pays. Les milices qui ont défilé le 2 octobre, dites-moi dans quel camp vivent ces personnes-là. Dites-moi pourquoi des simples milices d'un pays ont défilé devant le pays tout entier. Cagoulés, est-ce que c'est normal? Si toutes ces personnes-là sont des natifs du pays, est-ce qu'il y avait besoin qu'ils soient cagoulés? À mon sens, non. Ils n'avaient pas besoin d'être cagoulés pour être là. Donc ces personnes-là, ces personnes qui sont entre autres des étrangers, qui sont là pour couvrir, coûte que vaille, le troisième mandat du président Alpha Condé, dans quel camp vivent-ils? Comment vivent-ils? Qui les soutient? Où sont-ils? Voilà ce que je crois. Moi, je pense que par l'arrivée de ces milices-là, notre très cher président il sait déjà ce qu'il doit faire. Pendant que nos militaires sont en train de défendre l'intégrité territoriale malienne, l'intégrité de la Guinée est en jeu. Ceux qui sont partis combattre au Mali, si Alpha Condé déclare son troisième mandat, ces personnes-là ne reviendront plus jamais en Guinée. Parce qu'ils seront assassinés là où ils sont. Ils ne reviendront pas en Guinée. Et vous, les militaires, vous qui vous levez aujourd'hui contre les civils, vous prenez les armes contre les civils, vous tirez sur eux à bout portant. Vous les frappez, vous les bâillonnez alors qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Vous vous permettez de sauter, envoyer des coups avec vos chaussures dans leur ventre sans penser au danger auquel vous les mettez. Vous les maltraitez.
Aujourd'hui, vous pouvez le faire parce que vous avez des armes. Mais demain, vous allez être les premières victimes. Vous allez être les premières victimes du président et de ses milices. Plutôt de ses milices. Parce que vous, face à ces hommes qui sont très bien armés, vous ne pourrez rien y faire. Alors que vous êtes là pour sauvegarder l'intégrité territoriale, vous n'avez pas assez d'armes pour les confronter. Vous n'avez pas assez d'armes pour les confronter. Et vous aurez du mal. Vous serez les premières victimes. Après, ça sera nous. Nos autres civils, ils n'auront pas assez de peine. Ils n'auront pas assez de peine pour nous calmer. Nous, ça sera un problème. Oui, oui, ils vont nous intimider pour nous calmer. Parce qu'on n'a pas d'armes. On sera obligé de nous soumettre. Mais vous qui avez des armes, vous qui savez manier des armes, vous serez éliminés un par ces milices-là. Dites-nous que quelqu'un nous informe où vivent ces milices-là. Dans quel camp sont ces milices-là? Les armes ont été commandées d'Italie en destination de la Guinée. Les armes qui n'étaient pas destinées à l'armée guinéenne. Où sont ces armes-là? Pourquoi les 21 millions qui ont été détournés à la Banque centrale? Vous pensez que c'est un seul homme qui a détourné ça? Ces 21 millions-là ont servi à quoi? Pensez-y, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons refuser cette division ethnique. Parce que ce qui nous guette, le danger qui guette toute la Guinée et sa population est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. Voilà pourquoi nous devons nous donner la main. Nous devons nous pardonner. Qu'on oublie que le Soussou est Soussou. Qu'on oublie que le Peul est Peul. Qu'on oublie que le Malinké est Malinké. C'est tout simplement des Guinéens. Je ne suis pas plus digne que vous. Vous n'êtes pas non plus digne que moi. On est tous sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que nous sommes tout simplement tous Guinéens. Refusons cette division sociale. Refusons-la, mais fortement. Qu'on se dise que oui, le Peul est mon frère, le Soussou est ma soeur, le Malinké, le Guerzé, le Forestier. Nous sommes tous frères et sœurs. Et c'est dans cette union-là qu'on peut combattre ces démons qui sont en train de piller économiquement notre pays. Pendant que leurs familles vivent tranquillement à l'extérieur, vous êtes là à vous entretuer là-bas, à dire le Peul, le Soussou, le ceci, le cela. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Ça ne vous... Ça doit pas ressembler aux Guinéens, ça. Surtout le Soussou. Le Soussou qui a été l'ethnie le plus patriote. Parce que tu arrives chez un Soussou. Il peut descendre de son lit, se mettre par terre. Toi qui es étranger, il te met sur son lit. Tu peux commander dans la concession d'un Soussou comme si tu étais chez ton père. À cause de leur patriotisme, on dit aujourd'hui que c'est des lâches-culs. Excusez-moi du terme. Oui, on peut les amadouer par des sacs de riz. Non, non. C'est parce que le Soussou est très compatriote. Le Soussou est très patriote. Excusez-moi. Le Soussou est très, très patriote. Donc, mes frères et sœurs Soussou, refusons qu'on se donne une image qu'on n'a pas. Le Soussou a toujours tendu les mains aux autres. Continuons à tendre les mains aux autres. Quand tu sors de la Guinée, quand on parle des ethnies, on te dira le Soussou, tout de suite, c'est l'ethnie le plus bagarreur. Mais c'est l'ethnie le plus sympathique qu'il soit. Alors, mes frères et sœurs Soussou, refusons qu'on nous fasse passer pour des monstres. Refusons. Yandi alonara rera rapide. Wantondi di politique raba wonyama findi fe wombore ma wongani wombore kasara. Wantondi. On a toujours donné les mains aux autres. Unissons-nous.
Je demande à ceux qui me suivent en direct d'intervenir pour dire un petit mot à nos frères et sœurs. Disons un petit mot. Je ne veux pas parler seul. Je suis là pour un échange. Échangeant. Dites ce que vous pensez. Je veux vous inviter. Vous allez vous exprimer. Donnez des conseils. Mais moi, je pense qu'il est grand temps que les Guinéens ouvrent les yeux. Toute la Guinée est encerclée aujourd'hui par les milices fantômes. Les milices fantômes. On ne connaît pas leur provenance. Ils sont là. Ils sont réellement là. Ils ont défilé devant nous sur le stade du 28 septembre. Ils ont défilé. Ils sont dans quel camp ces gens-là? Où vivent-ils? Qui les entretiennent? Occupons-nous plutôt de ces gens-là. Qu'on se donne les mains. Soussou, Peul, Malinké, Forestière, je ne sais quoi. Le Guinéen, tout simplement. Réclamons-nous d'être Guinéens, tout simplement. Amadou Saïdi, je vais vous ajouter. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Mais comme je vous le disais, la Guinée est en danger permanent aujourd'hui, mes frères et sœurs. La Guinée est vraiment en danger permanent. C'est plus une question de Peul, c'est plus une question de Soussou, c'est plus une question de Malinké. Ce qui guette la Guinée est plus fort que tous les Guinéens. On a regardé les politiques nous diviser. Et cette division n'arrange que ces gens-là. Cette division n'arrange que les politiciens. Quand ma maman se lève pour aller au marché, avec le peu d'argent qu'elle a, elle ne peut pas s'acheter tout ce qu'elle veut. Occupons-nous plutôt de cela. Et ça, c'est pourquoi. Parce qu'ils ont fini de vider les caisses de l'État. Ils vivent au beurre. Ils mangent le croissant en Guinée, comme moi qui suis en France là. Ils déjeunent plus mieux que moi. D'où prennent-ils l'argent là? En tout cas, ce n'est pas leur salaire qui leur permet de vivre comme le roi Hassan II. Si ce n'est pas le pays qu'ils ont pillé. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à ajouter les gens. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion, mais voilà. Donc, je vous en supplie. Soussou, Malinké, Peul, Forestier, refusons cette division sociale. Nous sommes en danger. Il y a un danger plus fort que ce que vous croyez en Guinée. Il y a un danger plus fort que ça. Les milices qui sont là aujourd'hui, qui ont défilé devant tout le monde, que vous avez vu encagoulés, ne sont pas nos frères et sœurs. Ce sont nos pires ennemis qui sont venus. Je ne vous apprends rien sur la gouvernance de notre président Alpha Condé. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Il est prêt. C'est imminent. Un troisième mandat pour Alpha Condé. Qui va l'aider? Les militaires ne sont pas d'accord. Leurs bases ne sont pas d'accord pour un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Mais ces milices sont là pour obliger à le prendre. Ils sont là. Tout est prêt déjà. J'essaye d'ajouter les gens. Je ne parviens pas. Je ne sais pas pourquoi les ajouts c'est en cours, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'aurais aimé changer. J'aurais aimé échanger avec vous, malheureusement. Mais je ne sais pas. Mais c'est... Ça me fait mal de voir un Soussou ou un Peul dire à l'autre, tu n'es pas chez toi ici, tu n'es pas chez toi ici. Ça me fait mal de le voir. Ça me fait extrêmement mal de le voir. Parce que nos grands-pères qui se sont donné la peine en 58 qui ont libéré notre pays, s'ils avaient cet esprit-là que vous avez aujourd'hui, on n'allait jamais obtenir l'indépendance qu'on a eue. On n'allait jamais obtenir cette indépendance-là. Mais ils n'ont regardé que l'aspect guinéen. C'est mon frère, c'est ma sœur. Ils ont fait le combat ensemble. La preuve, ils ont réussi. Ils n'ont pas eu besoin. Sékou Touré n'a pas eu besoin de l'argent du blanc pour se faire élire comme président de la République. C'est l'argent des contribuables guinéens qui l'ont aidé
à être là où il a été. Parce que tant qu'on tend la main aux Blancs, tant qu'on est subventionné, tant que les différents présidents sont subventionnés par ces gens-là, ce sont des présidents qu'on nous impose. Toute la richesse ira en partie à ces personnes qui les ont subventionnés, qui ont financé leurs différentes campagnes. Donc, refusons cela. Et ceux qui veulent être président de la République, ceux qui attendent à la dernière minute pour pointer leur nez, refusez de voter pour des gens que vous ne connaissez pas en réalité. Qu'ils arrivent, qu'ils se montrent maintenant, ils ont tout le temps de faire leurs preuves, ils ont tout le temps de se faire connaître par la population guinéenne. Mais s'ils ne le font pas maintenant, qu'ils arrivent au dernier moment, ils arriveront avec l'argent du blanc. S'ils sont élus, ne vous attendez même pas au bien-être que vous souhaitez avoir par le changement. Ne vous y attendez même pas. Prenez quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est sur place, même s'il faut cotiser. Hey, même une seule région. Oh mince, échec de la connexion. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, si je suis toujours en direct, mais faites-moi signe, dites-moi que vous me voyez s'il vous plaît, parce que moi j'ai un signe. Ah bah voilà, donc le direct continue, c'est ça, vous m'entendez? Allô, allô, que quelqu'un me fasse signe si vous m'entendez, mes frères. Envoyez-moi un, c'est bon si vous m'entendez. Voilà. Donc, je vous disais, celui qui va se présenter, que vous ne connaissez pas. Ah, merci beaucoup Nabila et Kamara, et mon frère et Kamara. Yandi wabirin khamali, wonga sa wombore fari, wonga lagine die, wonga fale bere belgaso e bore yira. La division sociale n'arrange que les politiques. Ça n'arrange que eux. Ça va dans leur intérêt personnel. Parce qu'on va s'entretuer. Pendant qu'on s'entretue, ça va retarder les élections présidentielles. Le monsieur Alpha Condé sera là dans son fauteuil d'or. Oui, il y a la guerre, donc on ne peut pas organiser les élections présidentielles. Wotondi. Wotondi na rebiri femme qui effa du jour au lendemain ma partie na ya masende na ya hawo mum rio kolom rio na vota be Alpha Condé wombira manya kuneke atobara